Salut les gens, c'est XenoVDH 2016, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai retrouvé ma farde de morale de quand j'étais en 5ème. Avec le beau flambeau, laïque, sympathique. Bon là par contre j'aurai besoin de mes lettres parce que je vais vous lire quelque chose qui va vous sembler sûrement bizarre. Donc je vais mettre mes lunettes pour lire. Ça serait mieux quand même. Ah, elles sont crades. Donc, préparez-vous. Centre d'intérêt à découvrir. Prénom, Colline. Année, 2011. École, Goutrou. Bon. Je me présente. Je m'appelle Colline Van Den Heuvel. Je suis née le 29 mai 2001. J'ai donc 10 ans. Ouais. Mon adresse c'est rue Joseph Bargiban, numéro 8, 6030, Goutrou. J'ai un frère et une sœur. Je suis la plus jeune. Je cite une ou plusieurs personnes de ma famille avec qui je me sens bien. Tout le monde. Je vais mettre tout le monde à ce moment-là, sérieux. Une activité que je pratique et que j'adore, le piano. L'activité que j'aimerais pratiquer, le self-défense. La matière que je préfère à l'école, c'est morale, parce que on fait beaucoup de jeux et de travail. De jeux et de travail. Ok, c'est pas grave. La matière que j'aime le moins, c'est éveil. Parce que c'est dur. Super argument. Bravo. Ma lecture préférée, c'est les BD. Ma couleur préférée, oh putain, le vert, le bleu, le rouge, le rose, le brun et l'orange. Ok. Ma plus grande qualité, je suis courageuse. Oui, ça c'est vrai. Mon plus grand défaut, je suis nulle en éveil. Ok. Alors là, il fallait... Bon, mais mon animal préféré, il en fallait 2. Enfin, si j'en prenais 2, il fallait 2 justifications. Pour un animal et plus pour l'autre. Donc mon animal préféré c'est le lapin et le cheval. Parce que le lapin il est doux et le cheval il est lisse. À quel moment hein? Mon plat préféré c'est les frites à la belge. Mon film préféré, putain déjà à cet âge là, oh Harry Potter, quelle coïncidence. Déjà à cet âge là j'aimais bien, eh ben si j'avais su. Le jour de la semaine que j'aime le plus, c'est le vendredi. Pourquoi? Parce qu'on a morale. Oui. Quel est ton jeu sport, ton jeu préféré? Sport. Lorsque tu es en groupe, j'ai fait une croix. Je crois, alors à mon avis c'est soit je ne sais pas ou alors je n'en ai pas. Quand tu es seul ou seul, à quoi occupent tes loisirs? La télé. Ok, tranquille. La meuf qui, quand elle s'ennuie, elle fait quoi? Je regarde la télé. Ok. Qui est ton ami préféré ou ton ami préféré? What? Ah, ton ami préféré et ton ami préféré. Élise, Marie, Abigail, Raphaël. Ok. Quelles sont tes 2 émissions de télé préférées? Préparez-vous, ça va être du lourd. Les Simpsons et Ned. Bon, Ned ça va. Les Simpsons aussi, mais quand même, c'est... Bon, faut dire aussi que j'avais 10 ans, hein, quand même. De quoi parles-tu le plus souvent avec tes amis ou amis? Des vacances. J'ai mis ça parce que je savais pas quoi mettre. Les personnes que tu admires le plus font-elles du sport? J'ai mis une barre parce que je n'en avais pas. De la chanson. Qui j'ai mis? Qui j'ai mis? Qui est-ce que j'ai mis? Ce type. Justin Bieber. Justin Bieber. De la comédie. Actrice ou acteur? Victoria Justice. Celle qui joue dans Victorious. Ok. Aimes-tu voyager? Oui.
Si oui, où aimerais-tu aller? Poudlard. Collectionnes-tu quelque chose? Oui. Quoi? Les livres Disney. Oui, les livres Disney. Et je les ai toujours. Quand tu penses à ton avenir, quel métier aimerais-tu exercer plus tard? Putain. Alors là, le plus choquant, ce n'est pas le métier que j'ai mis, c'est le premier mot de ma phrase. Alors, normalement, le féminin de cuisiner, c'est cuisinière. J'ai mis cuisineuse dans un restaurant. Cuisineuse. Nouveau mot. Je sais pas. Je sais pas ce que vous avez en tête. Je sais pas si je connaissais au moins un mot qui existait. Cuisineuse, quoi. J'ai pas mis cuisinière. Cuisineuse. Ok. Quel genre de film préfères-tu? À partir de suggestions suivantes, écrites en 3 par ordre d'importance. Numéro 1, science-fiction. Harry Potter. Numéro 2, comique. François Pirette. Numéro 3, policier. Police de Miami. Le truc qui est... Ok, tranquille. Y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais répondre? Oui ou non? La fille qui qu'on a rien à foutre et qui met non. Ok. Bon, ça on s'en fiche. Ah oui, par contre, il faut que je vous lise mon règlement parce que là, la classe de morale, c'était ouf. Règle numéro 1. Ne pas écrire sur des bancs, sinon on lave les bancs de tous les bancs de la classe. Numéro 2. Ne pas bavarder, sinon on conjugue le verbe se taire à tous les temps. Ne pas se battre, ne pas se disputer, sinon on est privé de récré à midi. Ne pas ennuyer les autres, sinon on est isolé toute la journée. Ok? S'asseoir correctement, sinon on reste debout 30 minutes. C'est quoi ce règlement, sérieux? Ne pas répondre, respecter les autres. On est exclu du cours. Super la journée de merde, super. Ne pas jouer ou dessiner. Le dessin est déchiré, on doit copier. Ok, faire ses devoirs, parce que sinon, on a les devoirs en triple. Je ne vous mens pas, hein. C'est vraiment en triple. Avec une écriture une bonne écriture de merde. En triple. Là, en triple. Bon sang. Il est lourd, hein, le règlement. Ne pas... Ah oui. Respecter les consignes, sinon on copie 100 fois, je dois respecter les consignes. Et les gars, j'avais que 10 ans. À 10 ans, tu copies pas 100 fois un mot ou une phrase. Ne pas chiquer... non, ne pas crier ni interrompre, sinon on perd un point au bulletin. Super. Ne pas chiquer ni manger, on copie 25 fois, je ne mange pas. Ok. Être soigneux, sinon on déchire la feuille et on recommence. La chouette prof. Ne pas se ranger correctement, sinon on se range comme les petits. En se tenant la main. Ne pas tricher, sinon on est isolé dans la classe. Le petit banc de merde là tout au fond. Là. Avoir son matériel, sinon on recopie le travail du jour à la maison. Bonjour l'ambiance. C'est pire qu'un devoir en fait. Respecter... Ah oui, ne pas aller aux toilettes en cours. On perd 10 minutes de récré. Respecter le local et le matériel. On ramasse 30 papiers dans la cour. Faudrait déjà les trouver les 30. Hein. Être attentif. Si on ne l'est pas, on le recopie 5 fois. Ne pas se déplacer inutilement ni en cours. Alors là, la punition est terrible. On danse le twist pendant 10 minutes. Ok. On danse le twist pendant 10 minutes. Le twist. Laisse-moi. Bon, j'avoue, c'était pas vraiment ça le twist. Je me rappelle plus de la danse, mais bon, c'est pas grave.
Et enfin, la dernière règle. Participer, faire son travail. Sinon, on a un devoir en plus. Super. Oui, pourquoi pas. Hein. Ah oui, une fois, donc en oral justement, on nous avait lu un texte. Le titre c'était l'échelle bleue. Je sais pas pourquoi l'échelle bleue, c'est comme ça. Il y avait des questions qu'on devait poser, mais il y a des questions vraiment débiles. Liste des questions idiotes. Numéro 1. Pourquoi Bastien a-t-il eu des ailes? Je ne sais pas. Pourquoi aime-t-il l'échelle? C'est quoi cette question? T'as déjà vu quelqu'un qui aime une échelle? Qui veut lui faire un bisou ou quoi? Non? Moi non plus. Pourquoi s'immobilise-t-il à la marelle? Je ne sais pas. Pourquoi part-il à la fin? What? Pourquoi dessine-t-il une marelle? Pour jouer peut-être, non? Tu jouais pas à la marelle quand tu étais petit? Moi si. Voilà pourquoi il dessinait ça. Hein? Pourquoi veut-il monter au sommet de l'échelle? Je ne sais pas. Pourquoi a-t-il rêvé d'une échelle? Mais qu'est-ce que j'en sais? C'est ses rêves, c'est pas les miens. Pourquoi a-t-il allumé une bougie? Alors, faut que je t'explique que une bougie, ça sera quoi? À se réchauffer et à, je sais pas moi, mettre de la lumière dans une chambre ou dans une pièce qui est sombre et où il n'y a plus d'électricité peut-être, non? Non. Ça te vient pas à l'idée, ça, non? Question idiote, oui. Pourquoi dit-il qu'il va chercher du travail alors qu'il pense au pain? J'en sais rien, non? Il veut mentir et non, c'est tout. Est-il descendu le soir de son échelle? Mais qu'est-ce que j'en sais, non? Pourquoi trouve-t-il que sa chambre n'est pas si petite? Parce que chaque chambre est différente et qu'il a envie de croire que sa chambre est grande. Pourquoi veut-il une échelle? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Pourquoi dit-on qu'il bondit vers le ciel? J'en sais rien non plus. Je n'en sais rien. Pourquoi y a-t-il... Là, c'est moi qui avais posé la question. Pourquoi y a-t-il un lavabo dans sa chambre? C'est vrai, ça. Normalement, un lavabo, c'est dans une salle de bain, mais pas dans une chambre. Question idiote, mais... À 10 ans, comment tu peux poser une question pareille? Pourquoi a-t-il un lavabo dans sa chambre? Quel est l'âge de Bastien? J'en sais rien, 24, 30, 16, 8, j'en sais rien. Pourquoi y a-t-il un chien devant l'échelle? Mais qu'est-ce que j'en sais? Il se trouvait là par hasard, c'est tout. Pourquoi se dit-il qu'il est fou? Parce qu'il est fou. Et c'est recto verso quand même, hein. Recto verso, hein. La chute là. Pourquoi pense-t-il à du pain? Parce qu'il a faim. Pourquoi a-t-il jeté le miroir par terre? Il en avait marre de sa gueule, c'est tout. C'est ironique, bien évidemment. Pourquoi a-t-il marre de sa tête? Je ne sais pas répondre à ce truc. Que veut dire fourrager dans un tiroir? J'en sais rien. Pourquoi y a-t-il une petite fille dans l'histoire? Parce qu'ils ont eu envie de mettre une petite fille dans l'histoire. Voilà. Pourquoi fait-il froid chez Bastien? Peut-être parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid en hiver. Même en printemps. Pourquoi plante-t-il sa bougie? What? Planter une bougie? Ok, je comprends pas la logique. Pourquoi dit-il que les ombres de sa chaise sont sa fenêtre? Je ne sais pas. Pourquoi dit-il que... pourquoi est-il gêné en portant l'échelle? J'en sais rien, il a peur de travailler. Je sais pas. Pourquoi n'aime-t-il pas sa chambre? J'en sais rien. Pourquoi est-il pauvre? Pourquoi est-il pauvre? Je ne sais pas. La vie, c'est la vie. Chacun est différent. Pourquoi reste-t-il si longtemps en haut? J'en sais rien. Pourquoi murmure... Ah, une de mes questions. Pourquoi murmure-t-il paradis? Je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Pourquoi l'échelle est-elle bleue? Bah oui, hein. Elle aurait pu être rouge, hein. Ou jaune, ou verte, ou noire, ou marron.
C'est vraiment con comme question. Dans quel pays se passe l'histoire? Qu'est-ce que j'en sais? Ça peut être en Irak, en Ouzbékistan, en France, au Maroc, en Italie, aux États-Unis. Mais j'en sais rien, moi, bordel de merde. Bon. On va... Enfin, ici, je vais quitter la vidéo parce que je vais faire une deuxième partie vu que mon téléphone il se décharge. Donc, on se retrouve tout à l'heure, sûrement dans quelques minutes. Et bah, vous allez être ravis d'entendre la suite. À tout à l'heure.